Maintenant, nous allons retrouver Philippe Collignon qui nous emmène découvrir un jardin extraordinaire, un jardin d'exception. Prenez de quoi noter parce que vous allez en avoir besoin. Regardez. Bonjour, comment concocter un petit bijou végétal dans son jardin tout en conservant le côté hirsute et un peu fou des plantes? Regardez quelques conseils. Voici à l'origine une maison qui était plutôt banale. Le paysagiste et l'architecte ont travaillé main dans la main pour transfigurer le lieu. L'environnement créé aujourd'hui est devenu un écrin naturel où on a l'impression que la maison est un joyau protégé des regards indiscrets. Les clients souhaitaient une extension de la maison pour communiquer avec le jardin. Donc on a créé en même temps une prolongation de la maison par une extension et non pas une véranda. Et on a fait une succession de jardinières à différents niveaux de manière à accéder à la maison et la rendre dans un écrin végétal. On joue sur le subtil et le trompe-l'œil crée la magie et la profondeur. Un jardin, c'est fait que de trompe-l'œil. Plus il est petit, plus il faut donner l'illusion qu'il soit grand. Les mois d'hiver, qui sont souvent sinistres, sont agrémentés par des plantes qui sont jolies en plein hiver. Vous avez des sarcococcas, vous avez des amamélis, vous avez des rhododendrons. Et donc, on a un regard sur le jardin en hiver qu'on n'a pas d'habitude. Et puis, il y a l'agrément de l'eau à travers des cascades qui créent une musique et qui animent le jardin été comme hiver. Et l'été, c'est fabuleux avec les nénuphars, les poissons. Il y a tout un écosystème qui fait que c'est très agréable. Ici, on a gardé les maîtres des lieux. Les arbres sont rois. On a gardé pratiquement toute la végétation existante. On a retransplanté certains arbres parce qu'ils se trouvaient au milieu des constructions. Mais le châssis de ce jardin est fait d'arbres existants. Et ensuite, on a rajouté une succession d'arbustes, notamment des camélias, des magnolias, de manière à avoir une végétation étalée toute l'année. Structurer son jardin, c'est aussi diriger les végétaux. Ici, on les encadre, mais ils gardent leur liberté. On fait des éléments construits pour éviter que la végétation soit un peu trop hirsute, mais ensuite, c'est Dame Nature qui reprend le dessus. Il faut simplement, avec parcimonie, tailler ça et là de la végétation, mais surtout pas avec une grosse cisaille, simplement avec des petits sécateurs. Il faut toujours tailler un petit peu. Un jardin tout plat, c'est banal, c'est un peu stérile. Et là, c'est un jardin tout en relief. Et le but, c'est de créer un écrin à cette maison qui, au départ, était de 1,30 m au-dessus du terrain. Et là, la végétation vient mourir au ras des portes d'entrée. On est au milieu d'un jardin.